Alors ce matin, nous allons poursuivre une étude que nous avons déjà commencée sur le ministère du diacre. Nous avons un projet devant nous pour le renouvellement de notre comité et il va falloir que nous sachions ce qui nous attend. Donc nous allons poursuivre cet enseignement ce matin. La deuxième partie, le ministère du diacre, le ministère de la diaconesse, puisque c'est parmi nous qui sommes des membres, des fidèles de l'Église que nous choisissons, il va falloir que nous connaissions ce qui concerne les membres du comité de l'Église. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons deux textes. Le premier, c'est Actes 6, versets 1 à 6, que je vous prie de lire dans votre Bible. Nous allons lire le deuxième texte ensemble, 1 Timothée, le chapitre 3, versets 8 à 13. 1 Timothée, le chapitre 3, du verset 8 au verset 13. La parole de Dieu dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Le verset 13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Père, nous te confions ce moment à l'écoute de ta parole. Nous prions que tu viennes nous parler, que tu viennes nous enseigner. Ouvre notre entendement et communique ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Le diacre et son ministère. Par définition, nous avions dit que le sens général du mot diacre, c'est qu'il est serviteur. Un diacre, c'est un serviteur. Une diaconesse est une servante. Et le diacre ou la diaconesse sont choisis pour accomplir les services au sein de l'Assemblée. Comme nous les voyons tous les jours, c'est pour servir. Ensuite, nous allons parler des qualifications du diacre. Nous en avions parlé et nous avons dit qu'un diacre ou bien une diaconesse doit être qualifié dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est la qualification spirituelle. Deuxièmement, les qualifications personnelles et troisièmement, les qualifications familiales. Nous étions sur les qualifications spirituelles et nous allons poursuivre avant d'évoluer vers d'autres qualifications. Concernant les qualifications spirituelles, nous avions dit que le diacre doit être baptisé dans le Saint-Esprit, il doit être plongé dans le Saint-Esprit. Il doit avoir la plénitude du Saint-Esprit, il doit travailler avec le Saint-Esprit. Garder le mystère de la foi, être rempli de sagesse et être rempli de foi. Pour ce qui concerne les qualifications personnelles, nous avions dit que le diacre doit être honnête, avoir une bonne probité morale, être digne de respect et respectable, être irréprochable, éloigné de la duplicité. Il ne doit pas avoir 2 langues, comme celle du serpent.
Il doit être éprouvé. On doit l'éprouver d'abord avant de lui confier une telle tâche. Il doit être éloigné des excès de vin et de table. Il ne doit pas être un gourmand. Il doit être éloigné des gains honteux et ne doit pas rechercher des gains qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est là où nous nous étions arrêtés avant de nous séparer la dernière fois. C'était le 5 septembre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans le même sens. Quelles sont les qualifications personnelles qu'on doit rechercher chez un diacre ou bien chez une diaconesse? Un diacre ou bien une diaconesse doit avoir un emploi. Il doit être en train de travailler. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas être ni désœuvré, ni un ou bien une parasite. Glaneur. Avant d'être qualifié pour être un diacre ou bien une diaconesse, il faut être capable de travailler, de gagner son pain, d'aider d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. On ne doit pas être un désœuvré. Un diacre doit avoir une réputation et une bonne réputation. Il doit avoir une bonne réputation de ceux de sa propre maison, ses propres frères, ses propres sœurs, sa femme, ses enfants. Et il doit aussi avoir une bonne réputation de la part de ceux qui sont dans l'église. Il ne doit pas être objet de critique. Un diacre doit aussi avoir une bonne réputation auprès de ses chefs, ceux avec qui il travaille au service. On doit le reconnaître tel qu'il est un homme honnête, un homme correct, un homme juste. Être diacre, une autre qualification, c'est avoir le sens du sacrifice. C'est avoir le sens du sacrifice. Ça veut dire quoi? Conduire les hommes, j'avoue que ce n'est pas facile. Si tu conduisais les animaux, c'est mieux. Écoutez bien ce matin. Conduire les hommes là, je vous dis que ce n'est pas du tout facile. Si ce sont les animaux, vous voyez les bergers, quand ils conduisent les bœufs, quand un bœuf veut faire de bêtises, on le tape. Mais ici, conduire les hommes là, ce n'est pas comme ça. Si tu tapes quelqu'un, tu vas avoir des problèmes. Il peut te montrer le poing comme ça. Ici, on ne tape pas. Mais tu dois les conduire. Pourquoi je parle ainsi? Si tu veux conduire les hommes, tu dois faire comme quelqu'un qui est en train de cultiver un champ. Vous voulez compléter? Un champ où les matières fécales sont déposées. Vous avez une fois cultivé ce champ-là? Vous n'avez jamais cultivé ce champ. C'est le champ-là que nous cultivons tous les jours. Agbetok kokoloa, adove benam yeri, agbetok kokola, emigle dede, ademigle, agbenam intonto. Tu veux cultiver le champ, je ne veux pas lâcher le mot, mais je suis obligé de dire ça. C'est le champ de caca. Tu dois tenir tes narines. Tu ne dois pas dire koum, 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 koum. Tu tiens les narines et tu cultives ce champ. Du début jusqu'à la fin, du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas le droit de dire ce qui se passe là-bas. Mais si tu dis et tu fuis là, qui va venir travailler ce champ-là et ça va porter des fruits. Conduire les hommes, c'est ça. C'est ça que nous subissons tous les jours. Quand vous me voyez ici, vous les voyez là-bas, là, c'est ça, on est dedans. Certains pour lesquels vous cherchez même le bien, ils vont vous insulter copieusement.
Ils vont vous mépriser. Ils vont vous marcher dessus. Ils vont t'humilier. Mais tu es obligé de toujours lui chercher le bien. Ceux pour lesquels vous n'arrivez même pas parfois à dormir, ils vont vous traiter de tout et de rien. Pour eux, tu es la bête noire à abattre. Pourtant, tu es là pour eux. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Quand Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, vous savez ce qu'il a subi sur le chemin. Mais à peine ont-ils quitté, ils ont déclaré la guerre à Moïse. Moïse, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Nous étions bien en Égypte. Pourtant, c'est eux qui criaient. Hein? Et la Bible nous dit que c'est leur cri que Dieu a écouté pour leur envoyer Moïse et Aaron. Mais quand ils sont au bord de la mer Rouge, à peine ont-ils quitté l'Égypte, ils ont déclaré la guerre à Moïse. Ils ont voulu le lapider. Ils ont voulu le tuer. Que c'est Moïse qui est leur malheur. C'est comme ça les hommes traitent leurs conducteurs. Alors quand tu veux être diacre, tu dois accepter, payer ce prix. On te crache dessus, mais tu prends ça comme une médaille. De crachat là, tu montres aux gens que c'est ta médaille. Tu ne te plains pas trop. Parce que tu as accepté payer ce prix. Donc, être diacre, c'est avoir le sens de sacrifice. Être diaconesse, c'est avoir le sens de sacrifice. Nous ne pouvons pas vous dire tout ce que nous subissons. Comme vous le voyez ici là. Nous ne pouvons pas vous dire tout ce que nous subissons. Mais il faut aussi des hommes à cette position. Il faut aussi des femmes à cette position pour conduire les autres et leur montrer le chemin de la vie. Et c'est pourquoi nous avons accepté. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé dans ce ministère. J'ai dit oui. Et quand on dit oui, on ne se cache plus. Je suis dedans. Et tous ceux qui ont accepté, ils sont aussi dedans. Même parfois, nous versons des larmes. On pleure à cause du mauvais traitement. Mais on n'a pas de choix. Donc pour être diacre, il faut être prêt et accepter être maltraité par ces sujets. Pour être diaconesse, il faut être prête et accepter être maltraité par ces sujets. Le modèle du serviteur que Christ a laissé à ses disciples était enseigné par sa vie et son ministère démontré par son exemple de sacrifice de soi. On travaille sans attendre forcément un intérêt. Ils ne sont pas payés. C'est nous deux là qui recevons un salaire de l'église. C'est fini. Tout le reste là, c'est sacrifice. Bénévolat. Ils ne sont pas payés. Moi, j'ai un salaire de l'église à la fin du mois. Au moins. Et ce n'est pas du vol. Parce que la parole de Dieu aussi l'enseigne. Mais les diacres et les diaconesses n'ont même pas un franc. On ne paye pas leur carburant. On n'achète rien pour leur voiture. Mais ils sont dedans. Ils ont accepté le sacrifice. Alors, la vraie grandeur d'un serviteur est atteinte, non pas en cherchant un intérêt personnel, mais en se donnant pour le bien des autres. Ça, c'est ce qui fait la grandeur d'un vrai serviteur. Et c'est ce qu'ils sont
en train de faire. Le service chrétien ne doit jamais être pratiqué avec l'intention d'avoir un intérêt derrière. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde des intérêts. C'est gagnant-gagnant toujours. Même au sein de l'Église. On ne peut même pas rendre un petit service sans attendre être payé pour ça. On veut toujours un intérêt. On ne voit pas l'intérêt de Dieu. On doit toujours être rétribué. Ceux qui ont servi le Seigneur dans la fidélité ont consenti à d'énormes sacrifices et ont souffert pour avoir obéi à Dieu. Paul lui-même en parle. L'apôtre Paul parle de cela. Et écoutez ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Écoutez ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Lisons à partir du verset 23. Paul est un bon modèle pour nous. Paul parle ainsi. 2 Corinthiens 11, le verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Il a commencé ça. Bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Et Paul dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 39 coups. 5 fois on l'a battu. 39 coups. 40 coups moins 1, parce que c'était la loi en Israël. Si vous voulez taper quelqu'un, vous ne le tapez pas plus de 39 fois. Vous avez droit à le frapper jusqu'à 39 coups. Mais n'ajoutez pas le 40e. Mais Paul a été frappé 5 fois, 39 fois. Vous savez combien? Calculez. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans le séjour des morts. Pour l'œuvre de Dieu, pour le bien des hommes. Il a connu même la mort, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Paul a été ressuscité 1 fois. Il est allé dans l'abîme, dans le séjour des morts. Et il a passé 1 jour et 1 nuit. Il est mort complètement. On l'a tapé et puis on l'a laissé mort. Et qui sont ceux qui sont en train de le traiter comme cela? Ce sont des gens qui étaient censés connaître la parole de Dieu, connaître Dieu, qui le persécutaient comme ça. Ceux qu'il était appelé à servir, qui le maltraitaient ainsi. Il y avait parmi eux des faux frères qui l'ont malmené ainsi. Ne soyons pas étonnés. Ceux pour lesquels vous cherchez le bien, ce sont eux qui vont finir par vous poignarder dans le dos. C'est pourquoi quelqu'un a dit, quand vous haïssez quelqu'un, ne le haïssez pas trop, parce qu'il peut devenir votre ami. Mais quand vous aimez quelqu'un aussi, ne l'aimez pas trop aussi, parce qu'il peut devenir aussi votre ennemi. Ça, c'est de la sagesse tout simplement. Mais nous devons aimer de tout cœur. Alors, Paul n'a pas encore fini. Dans la suite du verset, il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villages, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses,
je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les soucis que me donnent toutes les églises. Frères et sœurs, je vous assure, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre aide pour bien accomplir cette mission. Ce n'est pas facile. Écoutez ce que Paul dit ici. C'est la même chose que nous souffrons. Des veillées de prière. On est en péril. Regardez le monde que nous sommes ici. Et c'est nous qui allons servir tout ce monde-là. Les malades, les sollicitations à gauche et à droite. C'est les diacres, les diaconesses qui nous aident. Un autre se plaint ici. Vous savez ce qui se passe dans vos propres maisons. Est-ce que vous y arrivez facilement à vous occuper de votre femme, de votre mari et de vos enfants? C'est aisé? Pas du tout. Disons-nous la vérité. Mais nous avons le devoir de nous occuper de tout ce monde. En plus de notre femme et de nos enfants, en plus de nos maris et de nos enfants. Comprenez que ce n'est pas une tâche facile, il faut beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Pierre, qui a fréquenté cette école de sacrifice, avec succès d'ailleurs, a une bonne compréhension de ce cours qu'il a appris à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ aussi a souffert pour nous. Laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 20 et 21. Alors, pour être un diacre ou une diaconesse, une autre qualification, avant de passer aux qualifications familiales, c'est d'être courageux. Il faut être courageux. Il faut être garçon. Il faut être vraiment femme. Sinon, tu vas prendre la clé des champs. Vous convenez avec moi que tout ce que je viens de dire, avant d'être capable de supporter cela, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être courageux. Il faut être courageuse. Il faut avoir la tête sur les épaules, comme on le dit. La qualité qui distingue les grands leaders, les grands responsables spirituels, c'est le courage. C'est pourquoi dans le livre de Josué, au premier chapitre, quand nous lisons les versets 6, 7 et 9, Dieu exhorta à 3 reprises dans ce seul chapitre Josué à prendre courage. Josué 1, le verset 6 nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. » Tu ne dois pas te rebrousser chemin. Il faut continuer seulement. Et au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Quand nous sommes dans une situation et quelqu'un nous dit du courage, ce n'est pas un vain mot, hein. C'est important. Même Dieu fortifiait son fils, son serviteur Josué. Prends courage.
pour gérer les hommes, il faut être garçon, il faut être courageux. Je me rappelle encore, quand nous étions à l'école biblique, il y a un de notre promotion, par 2 fois, il a eu la tentative de quitter le campus, parce qu'il dit que ça c'est trop fort pour lui. Heureusement que chaque fois qu'il pose sa valise dehors et il cherche une occasion, quelqu'un le découvre et le ramène à l'intérieur. Dieu merci, il est encore dans le ministère aujourd'hui. On lui pose la question, mais pourquoi tu veux partir? Il dit, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas. C'est trop fort, je ne peux pas. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, il y a l'électricité là-bas, mais nous avons étudié là-bas sans électricité. Je me rappelle encore, mes 2 premières années, je suis d'abord à l'étage, mais j'ai dormi encore sur un lit à étage. Quelqu'un dort en bas, moi je dors sur lui. Avec ma lampe tempête. J'attache ma lampe à mon lit pendant 2 ans. La 3e année, je suis descendu, moi aussi, j'ai dormi en bas. On tuait les serpents, les scorpions par-ci. Tantôt, on apprend que celui-ci a été mordu par le serpent. D'autres, ce sont les scorpions. C'est une vocation. C'est ce qui attend aussi les diacres. C'est ce qu'ils font, eux aussi. C'est des sacrifices énormes. Qu'on dise que l'enfant de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un est en train de souffrir comme ça, ce n'est pas facile. Mais il faut des hommes pour le faire. Pour nous-mêmes, c'est encore mieux. Quand on dit des Basgo, des Hanani et des Mitré, pour nous là même, c'est encore mieux. Donc soutenez-nous, priez pour nous, pour que nous soyons en mesure d'accomplir cette tâche. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a surmonté les obstacles liés au ministère grâce au courage et à la ténacité. Quand il était convaincu d'une mission à accomplir, rien n'abattait son courage, ni n'anéantissait sa persévérance. Une fois même, il avait fait le projet d'aller à Jérusalem. Dieu lui avait envoyé un prophète. Le prophète est allé prendre sa ceinture pour se lier les mains et les pieds. Et il prophétisait, celui à qui appartient cette ceinture, quand il va à Jérusalem, on va l'attacher comme moi. Alors, si vous étiez à la place de Paul, vous allez faire quoi? Oh, Dieu merci. Tu m'as déjà averti. Au revoir cette mission-là. Les amis de Paul ont dit à Paul, comme ça n'est ainsi, repose-toi. Paul dit, j'irai. Les amis sont allés même jusqu'à pleurer pour le dissuader. Mais Paul dit, je ne suis pas seulement prêt à aller souffrir à Jérusalem. J'irai. Même si c'est la mort, je suis prêt. Voilà ce qu'on appelle serviteur. Même si c'est la mort, je suis prêt. Alors combien de personnes trouverons-nous dans l'église prêts à faire ce sacrifice, un tel sacrifice? Quand aujourd'hui, pour moindre chose seulement, moindre souffrance liée à notre foi, c'est fini. Au revoir Dieu, au revoir Jésus-Christ. Même ce petit matin-là, à cause de cette petite pluie, plusieurs sont restés à la maison. Mais vous, vous êtes bénis. Parce que vous avez bravé la pluie. Vous cherchez Dieu, vous cherchez quelqu'un.
C'est pourquoi vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Paul dit, personne ne peut l'arrêter. Personne. Même si on lui disait de renier le Seigneur, celui qui va le faire, il ne pourra pas arriver. Même s'il faut le décapiter, il est prêt. Combien d'entre nous sommes prêts pour faire ce sacrifice pour leur foi? Combien sont courageux comme ça? Quand vous lisez l'histoire de Martin Luther, le grand réformateur de l'Église, lui qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes encore dans la vérité. Une fois ses persécuteurs l'ont réclamé à un concile. Ses amis lui ont dit, ne te rends pas là-bas, sinon tu vas subir le sort de Jean Hus. Quelqu'un a été brûlé vif parce qu'on lui a demandé aussi de venir répondre un jour comme ça. Il est venu pour défendre ses positions vis-à-vis de la foi. Et quand il a fini de parler, on lui a dit, la parole qui est donnée à un hérétique n'a pas de sens. Et il a été brûlé vif pour sa foi. Alors les amis de Martin Luther lui ont dit, ah, si tu vas là-bas, on va te tuer. Ne te rends pas à Rome. Écoutez ce que Luther a dit. Il dit, j'irai à Rome. Même s'il va se trouver des diables aussi nombreux comme les tuiles sur le toit d'une maison, je vais me rendre là-bas. Voilà les hommes de foi. Les hommes courageux. Mais aujourd'hui, à cause de nos parents, nos amis, nous compromettons notre foi. On nous demande de venir faire un sacrifice. Nous acceptons. Nous allons faire les sacrifices. Et nous venons encore à l'église dimanche. À cause d'un mort, ton père est décédé. On dit, tu dois faire sacrifice. Tu dois faire ça obligatoirement. Tu le fais, non? Tu me regardes. Ta mère est décédée. On dit, oh, tu vas prendre l'amulette. On va attacher quelque chose à tes reins. Ou bien sur ton bras. Tu vas faire ça, après tu vas te cacher dans la foule ici. Poltron. Poltron. Ça aussi c'est péché. Ça nous empêche d'aller au ciel. Frères et sœurs, quand on est chrétien, on est avec Jésus-Christ les deux pieds dedans. Si c'est la mort, d'accord. Mais quand vous servez Dieu, un pied dedans, un pied dehors, ça, vous vous trompez. Jésus cherche des gens comme ça, courageux, prêts pour lui jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, je te serai comment? Fidèle. Et Dieu se manifestera avec autorité, puissance dans nos vies. Suivons l'exemple des 3 Hébreux qu'on a jetés dans le feu. Nous n'allons pas, et roi, écoute-nous bien, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole là. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous sommes prêts pour la mort. Combien sont prêts pour leur foi maintenant comme ça? On ne le trouve plus. On compromet la foi et on prend la Bible qui est plus grosse que la mienne ici. Dimanche matin, on se rend à l'église, on dit qu'on vient pour servir Dieu. C'est faux. Tu te trompes. Mais ceux qui sont sincères, ils auront la bénédiction divine sur cette terre. Mais la grande portion les attend là-bas dans le ciel. Soyez richement bénis et marchez dans la droite ligne du Seigneur. Prochainement, nous parlerons des qualifications familiales. Avant de boucler cette série d'enseignements et passer au renouvellement de notre comité. Que Dieu vous bénisse.